Bonjour ou rebonjour YouTube, suivant si tu viens de débarquer sur cette vidéo ou si tu as suivi la première partie sur le début du farm à Corsia. En tout cas, bienvenue. Cette suite ou cette vidéo a pour but de t'expliquer le Rift Farm. Actuellement, qu'est-ce que c'est? Donc, on va se servir du Rift Farm pour monter la répute à Corsia très rapidement. Pour vous donner un ordre d'idée, ça va aller de 2K à 5K de répute suivant votre rapidité à farm et votre palier à Corsia. Donc plus vous allez avoir de paliers à Corsia, plus vous allez monter en répute et plus vous allez optimiser votre farm avec des procs en plus sur vos loots, sur les mobs. Alors juste avant de commencer, parce que je ne l'explique pas dans la suite de la vidéo, vous allez aller dans macro et vous allez créer une macro que vous allez spammer pendant votre farm. La macro ce sera target 10. Parce que, bien sûr, le mob qu'on va chercher dans la faille, même s'il y en a partout, il s'appelle les ténèbres faméliques. Donc, avec juste ces 3 lettres, ça va permettre, quand vous allez cliquer dessus, ça va permettre de cibler le mob, même si vous ne le voyez pas à travers un mur à 100 mètres, tout ça, vous allez pouvoir le cibler bien plus facilement. Voilà, je vous laisse et puis on se retrouve en fin de vidéo pour toutes les annonces, tout ça, tout ça. Allez, let's go! Donc le Rift Farm, c'est le truc le plus important comme je vous le disais, puis c'est ce qui va vous permettre d'arriver au rang 6 très rapidement. Comment ça marche? Donc vous allez créer un groupe dans personnaliser, vous allez créer un groupe que vous allez appeler Rift Farm. Alors War Mode Off pour moi puisque je suis en War Mode Off. Vous allez inscrire le groupe et donc vous allez prendre 4 personnes avec vous. Ça se fait à 5, pas à plus. Donc, en fait, ça va consister avec 5 personnes à aller dans le portail. Et pendant 15 minutes, vous allez faire un maximum de mobs pour pouvoir récupérer un maximum de loot. Donc, c'est toujours le même mob qu'on va chercher. C'est les genres de gros élémentaires vert noir. Donc voilà, on a lancé, donc j'ai trouvé un groupe de 5. On vient de rentrer dans la faille tous en même temps. Nous avons 15 minutes pour faire un maximum de mobs dans la faille. Et donc on va commencer par celui qui se trouve là-bas, même si je le fais pas d'habitude. Mais écoutez, il y a quelqu'un de mon groupe qui a l'air très chaud d'y aller. Donc on va le suivre, c'est pas grave. Je vais tanker tout ça. Donc voilà, c'est bien sûr les ténèbres faméliques. Ça va être le mob qu'il va falloir tuer le maximum. En une run, normalement vous êtes capable d'en faire entre 10 et 20. Plus vous allez vous rapprocher de 20 et plus votre run sera bonne. Si vous en faites une quinzaine, dites-vous que vous avez déjà fait quelque chose de bien. Donc pas besoin de se prendre trop la tête. Suivez juste le chemin que je vais vous montrer. Allez, on y va. Donc quand vous sortez de la grotte, si vous avez ce mob là qu'on vient de faire, vous le faites. Sinon, vous tracez directement et on va continuer. Donc on va retourner dans The Maw en fait. Voilà. Donc vous voyez par exemple sur ce mob là, j'ai récupéré 150 de répute. Plus, en plus à côté, 15. Donc on est pour l'instant sur allez, 160 de répute. Voilà, tais-toi. Donc en fait, vous allez devoir tuer un maximum de mobs en espérant, en croisant les doigts. Ça va être aléatoire un peu ce que vous allez avoir comme loot. Donc soit vous allez avoir énormément parce que vous allez loot beaucoup d'épiques. Soit vous allez avoir moyen parce que vous allez loot quasiment que du bleu. C'est un peu random, mais dites-vous qu'au final, c'est très rentable. Donc voilà, j'ai pas ma macro qui fonctionne, je vais la faire pendant un trajet. Mais normalement, voilà, le deuxième se trouve ici. Donc je vous monte sur la map, vous remontez vers The Maw. Vous allez sur celui-là, hop, let's go. Voilà, pendant que ma team va faire le mob, puisque moi je suis là pour tanker, hein, en fait. Donc voilà, j'ai pas besoin de heal. Je vais me débrouiller. Donc on va ouvrir les macros pendant ce temps. Et on va créer une macro qu'on va appeler ténèbres, mob, peu importe. Ok. Attendez, parce que ce perso est pas super stuff, faut que je fasse attention de pas mourir quand même. Ok. Vous voyez, j'ai récupéré mes loots, j'ai eu une quête, mais là j'ai pas été très chanceux. On continue, et donc là maintenant on va tourner à gauche. Vous voyez la passerelle sur la map, ici là, on va la prendre. Et on va descendre donc sur l'autre
semi-continent, on va se dire. Pendant ce temps, on va faire la macro. J'attends d'être sur le pont. J'y suis presque. Donc ici, on va faire target. Plus loin. Ok. Ici, par là. Donc c'est... TEN comme ça, normalement. On va essayer. Voir si elle fonctionne. Elle fonctionne, voilà. Vous voyez, juste target TEN, les amis. Ça suffit pour target ces mobs-là. Voilà, et donc arrivé ici, je fais mon taf, je tank les autres DPS. Voilà, vous avez compris comment ça fonctionne. Vous allez devoir faire ça pendant 15 minutes pour optimiser un maximum votre farm. C'est tout. Vous savez tout. Donc je vous... Là, la durée de la vidéo est de 15 minutes sur ça parce que, ben voilà, je vais vous montrer la run entière. Comment se passe une rift pendant 15 minutes. Voilà. Ok. On continue. Donc là, vous voyez, si j'appuie, on va découvrir qu'il y en a un derrière les murs à gauche. Ça y est, je l'ai. Il est là. Donc on va aller chercher. Pas de souci. Je vais monter à ma team en pingant sur la map où elle se trouve. Donc ça, vous pouvez faire pareil. Hein, si vous êtes lead. Alors Blizzard a enlevé la grille cette nuit. Ils l'ont fait. Hein, donc si vous regardez cette vidéo dans 3 mois, bon ben, c'est plus cette nuit. Mais sinon, ils ont enlevé la grille. Donc maintenant, tout le monde peut passer parce que justement, on pouvait se retrouver coincé. Donc ça veut dire que Blizzard est en accord avec ce farm. Hein. Puisque si ils ont retiré la grille, c'est pour que justement tout le monde puisse faire ce farm. Puisque je suis tombé hier avec des gens qui étaient complètement coincés pendant ce farm derrière les grilles à cause justement de ce problème-là. Qui a été réglé dans la nuit. Écoutez, hein, on va pas s'en plaindre. Hein. Ok. Ok, donc j'ai fait une quête, mais on s'en fout. On ressort. Donc on repasse par la grille qui a été enlevée. Et on va faire celui qui se trouve juste là. Donc le but, je vous dis, hein, c'est d'aller le plus vite possible pour faire un maximum de ténèbres faméliques. Donc c'est pour ça que je suis un peu pressé et que je me dépêche. Plus on va en faire et plus on sera haut en répute. En plus, je connais pas trop bien le perso, donc je suis obligé de faire un peu gaffe à ma vie, tout ça, tout ça. Donc les zones blanches, c'est pas eux qui les font, hein. C'est l'autre mob qu'on a aggro à côté. Mais vous l'aurez souvent, donc faites attention quand même, ça fait assez mal, surtout si vous n'avez pas pris de healer dans votre groupe. Allez, on récupère les loots. Je vais vous montrer l'inventaire pour vous montrer comment ça loot. Donc, vous voyez ici, on en est à 2 épiques, plus un peu de bleu. Donc, vous voyez, ça donne pas mal de répute. Hein. On est à 48. Malheureusement, quand vous êtes palier 2, vous avez forcément moins que les mecs qui sont palier 6. Dites-vous qu'au palier 6, là, il y en a qui sont déjà à 2000 de répute. Par exemple, avec ce qu'on a fait là. Donc là, ici, vous montez des escaliers. Et on va faire celui qui se trouve en haut. Et s'il y est pas, il a pas l'air d'y être. On va sauter, c'est pas grave. Il a été tué, je sais pas quand. Ah bah il vient de repop. Ok, écoutez, hein, c'est tant mieux parce que comme ça je peux tout vous montrer. Pour l'instant la vidéo se passe très bien. Puisque comme ça vous pouvez voir tous les mobs. Il n'y en a pas eu encore qui m'ont fait faux bon. Saint-Honoré, ok. On va mettre le faé. On va récupérer un peu de vie, on va le laisser mourir. Donc... Pas eu d'épique, c'est pas grave. Ici, on saute là. Allez, vous venez avec moi, les gars. Ok. Allez, je régène. Ok. On va mettre une zone. On cut. Donc après on va sauter dans la rivière. Et il y en aura 2 à faire. On sera pas mal. Il nous restera que le gros de la fin de la faille. Vous voyez là on a déjà fait... Donc on a fait la moitié quasiment. On est à 8 minutes. On prend la monture directe.
Et on fonce dans la rivière en dessous, ici. Allez, viens ici. Ok, si je peux attraper l'autre, je l'attrape. Je le vois qu'il est assez loin puisqu'il apparaît pas sur mon écran. C'est bien d'avoir un DK, ça me permet de placer les mobs. Par contre, je vois pas l'autre, donc je vais devoir le faire un par un. Ça m'embête un peu. Ici, vous avez moyen de le faire 2 par 2 si l'autre est assez près. Vous voyez, il est très loin là-bas, on le voit au fond. Mais il marche jusqu'ici. Donc, suivant votre timing, vous allez pouvoir le faire en même temps que celui-là. Bon, malheureusement, je suis désolé. C'est pas le cas là. Mais bon, dites-vous que vous pouvez paquer par 2 si vous voyez qu'ils sont pas loin. N'hésitez pas même en DPS à aller chercher celui qui est l'autre côté. Et à le ramener à votre tank ou à votre groupe. Voilà. On va se mettre ici puisqu'après on montera sur la droite. Ok. On va récupérer un max de vie. Donc vous voyez, pas besoin de faire énormément de DPS. Hein. On a des mecs à 3k. On a un prêtre ombre à 2k. Alors il y a un démo qui envoie un peu, mais bon. Alors plus vous allez avoir de DPS et plus vous allez pouvoir faire une run efficace, bien sûr. Hein. C'est assez logique puisque plus vite les mobs tombent, plus vite vous passez au suivant. Mais dites-vous qu'il n'y a pas un nombre illimité avec le rip-hop dans la faille. Et que de toute façon, vous vous retrouverez forcément... J'ai eu un épique. Vous vous retrouvez forcément bloqué à un certain nombre. C'est pour ça que je dis entre 10 et 20. Parce que ce sera pas possible de faire plus. Allez, hop, on fait celui-là. Et après, on va monter vers le moment le plus compliqué, hein, même si c'est pas compliqué du tout, de cette Rift Farm. C'est le moment où on va pouvoir peut-être enchaîner 3, voire plus mobs. Et donc, il va falloir que les gens soient assez réactifs sur... leur DPS et leur move parce que y a moyen peut-être de se faire tuer. Je vous rappelle que si vous mourrez dans la faille, encore un épique, je vous rappelle que si vous mourrez dans la faille, vous ressortez de la faille. Donc il n'y a pas de deuxième vie. Hein. Il n'y a pas de deuxième chance. C'est uniquement une seule fois et sinon vous devez repartir du départ et tomber voilà, au moment où avec votre groupe, tout ça, sûrement le groupe si vous mourrez va disband, donc vous devrez remonter un groupe. Voilà, donc faut pas se louper. Donc n'hésitez pas si vous voyez que votre DPS n'est pas assez fort à y aller mollo, à pas faire des trop gros packs, à les prendre par exemple, là vous voyez je vais le prendre 2 par 2 comme Gérard et franchement je pense que c'est suffisant. Et on va faire l'autre ici qu'on va grip, voilà. Oh là, vous voyez par exemple, je prends très cher. Je prends très cher. Allez, on va regen. J'essaie de regen comme je peux. C'est greedy pour moi d'en faire autant. J'ai pas de stuff, donc au début, si vous êtes DPS, c'est plus facile. Hein. Là, quand on est en tank comme ça, il faut pas prendre de risques. Et là, j'en ai pris un peu. Ah, je suis à 1k4 de heal, ça a l'air de tenir sur mon perso. Vous voyez ce que je vous disais, hein, quand le DPS est pas énorme comme ça, heureusement que j'en ai pas fait 3, sinon on aurait succombé. Allez, il y a l'autre là-bas, je vais le récupérer parce qu'il y a un DPS qui est en train de se faire craquer. Ok, un de mort. 2 de mort, vous voyez, mes DPS sont à 4k, hein, donc on va dire qu'ils sont très moyens en stuff. Vous aurez sûrement des gens qui feront plus que ça. Allez, 2 de fait, on continue, donc il nous reste en temps encore 4 minutes. On n'est pas en avance parce que le DPS est pas ouf, hein, c'est vraiment ça qui fait. Donc là c'est pareil, on va prendre les mobs. On va les faire et normalement, est-ce que je peux pas grip l'autre d'en bas? Ou alors je vais attendre que le grip revienne. Voilà, il a pull, c'est bien. Il a pull, on saute. Attention à moi. Ok, on récupère la vie. On met les CD def. J'ai le grip mais je sais pas si je peux utiliser... Ouais c'est bon, ça a marché. Ok, super. On va stranguler. Oui, je sais, c'est dit comme ça, c'est très bizarre, mais bon.
Vous avez compris. Ok, je commence à prendre très cher. On régène. Allez, je m'en sors pour l'instant. Ok, un est mort. Ok, très bien. On kick ça. Ah, il nous reste encore 2 minutes. On a le temps d'en faire un, voire 2. Parfait. Ok. On est bientôt à la fin de la faille, donc je vous l'ai dit, ça va très vite. Hein. 15 minutes, on se rend pas compte, mais quand on fait cette run, on a l'impression que c'est instant. Ça va très très vite, donc suivez bien le chemin que je vous ai montré. Vous aurez pas de chemin plus optique que celui que je vous ai montré là. À part le wormhole, mais pour moi, le wormhole a plein, c'est le TP1G a plein de désavantages à cause du repop des mobs qui est assez long. Donc c'est pour ça, je vous dis là on doit être, si on compte, on doit être à une quinzaine de mobs. Vu le DPS, c'est pas mal. Il nous reste 50 secondes, on n'aura pas le temps de faire le dernier. On va quand même essayer, je vais vous montrer où il se fait. Et après, je vais essayer de vous montrer... Ouais, j'aurai peut-être le temps de vous montrer. Ok, c'est bon, c'est fait. On prend la monture et on descend. Donc là, on a fait la run et maintenant on va retourner sur nos pas. Parce qu'on a comment dire, de l'extra time. Bon, on a 30 secondes, ça va pas être assez. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer quand même. Donc vous redescendez dans la rivière et vous en avez un juste au fond sur la gauche de mob. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez continuer tout droit et donc aller vers, vous savez, le côté de la map qui se trouve ici, qu'on n'a pas mis les pieds. Qui ici regorge aussi, il y en a 2-3 à faire. Bon bah là il a été fait, il y est pas. Voilà, donc... Ouais, j'ai le cadavre. Ouais, elle vient de repop. Elle vient de repop, elle est là. Voilà, vous voyez. Donc vous aurez tout vu. Et après, vous continuez dans cette direction-là, là-bas, si vous voulez donc faire plus. Bon, là, on va sortir de la... Alors, on est sorti. Ça y est, c'est fini. On est sorti de la faille. C'est pour ça que j'ai engagé, parce que je savais très bien qu'on sortirait de la faille. Et donc, c'est le moment où vous pouvez vous servir de votre pierre de TP pour retourner, eh bien, au répit du gardien, si vous avez bind, bien sûr, votre pierre à Corsia, voilà. Donc voilà, de retour au répit du gardien. Donc vous allez dans la grotte et vous allez valider auprès du gardien ce que vous avez gagné. Et là, miracle, vous allez monter au palier 3, les amis. Vous y voilà, vous voyez, 1466, 800 de trouvailles. Voilà, donc là, vous êtes palier 3, donc nouvelle quête. Ici, il va falloir examiner des trucs et vous n'irez pas plus haut. Vous n'irez pas plus haut, donc on va pas faire la suite. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la suite des trucs à trouver dans Corsia. Comment ça, hors de portée? Parce que de toute façon, vous n'irez pas palier 4 avec la répute. Donc, on va oublier de faire la suite de quête. Ça, inspecter dans la grotte, vous pouvez bien sûr le faire. Mais l'important pour vous, ça va être surtout maintenant de faire du farm de Rift. C'est-à-dire que là... Il y a juste un dernier truc que je vais vous montrer avant de vraiment être optimum. C'est-à-dire que là, vous allez monter, voir ce PNJ. Non, je me trompe, c'est le PNJ dans la grotte. Alors, le PNJ dans la grotte, si vous êtes palier 6 avec votre main, écoutez, c'est très important. Si vous êtes palier 6 avec votre main, vous allez pouvoir acheter le rapport de recherche technique d'analyse de reliques. Vous achetez ça avec mode main, ça coûte rien du tout. Si vous n'avez pas assez, vous faites une Rift Run. Une seule que je viens de vous montrer les 15 minutes. Et vous allez pouvoir envoyer ça à votre reroll. Il va gagner 50% de répute en plus. Alors ça ne marche pas sur les quêtes. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous ne le faites pas au palier 1, ni au palier 2 sur les rendages de quêtes entre parenthèses, ça ne marchera pas de toute façon, donc c'est pas grave. Par contre, à partir du moment où vous commencez les farms de Rift, c'est très important d'avoir ça si vous avez un main qui peut l'acheter. Si vous l'avez pas, oubliez, c'est pas grave, vous faites à votre rythme. Mais dites-vous que 50% en plus par run, c'est énorme, énorme, voilà. Donc n'oubliez pas, si vous avez un main palais 6, achetez ça et envoyez-le sur les rerolls concernés. Voilà. Ce qu'il nous reste à faire, on a des runs à faire.
on va donc faire des runs, on va récupérer de la répute, et pendant qu'on va récupérer de la répute, on va bien sûr récupérer aussi des trouvailles. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ces trouvailles? Et bon, on va augmenter le stuff au niveau adéquat, comme je vous l'avais dit. Donc vous allez continuer d'acheter des augmentations, des améliorations du stuff. Voilà, alors n'hésitez pas à commencer par les pièces les plus importantes, c'est-à-dire l'arme, les bijoux. Là, ce perso, j'ai pas tout acheté, sinon il serait beaucoup plus haut en e-level. Mais n'oubliez pas que vous pouvez à chaque fois revenir voir ce marchand, augmenter votre stuff, et vous allez voir que au bout de 1 heure ou 2 de farm, vous serez 220 e-level, puisque toutes les pièces maintenant sont achetables auprès du marchand, et vous serez absolument monstrueux, puisque là où vous aurez fait 2K de DPS au début, au bout de la 5e ou 6e run, vous en ferez 4K, 6K, tout dépend après de votre capacité à DPS, mais je veux dire, voyez, vous montez tout, vous pouvez monter en 220 e-level, ça coûte pas grand chose quand vous regardez, puisque vous avez assez, à chaque fois que vous faites une run, 3000, 4000, 5000, suivant le palier que vous êtes, jusqu'à 10 000, hein, bien sûr, vous pouvez récupérer, et vous venez et vous améliorer, voilà. Donc, vous avez de quoi améliorer votre perso de 120. Vous avez de quoi améliorer la réputation. Vous avez plus qu'à faire votre légendaire, et vous êtes paré pour faire des MM plus 15, 12 minimum si vous êtes 220 e-level. Après, vous allez attendre d'être palier 6, et une fois que vous aurez fait le farm du palier 6, donc faut vous dire quand même qu'il va falloir quand même faire pas mal de runs, hein, puisque vous allez prendre, plus vous allez avancer dans les paliers, et plus vous allez prendre de réputation, surtout si vous avez acheté ça avant. Mais donc une fois que vous aurez ça, vous aurez à peu près 3000 de répute par run, 2000, 3000, et donc il va vous falloir monter palier 6, donc prévoyez quelques heures quand même, faites-le sur plusieurs jours. Si vous voulez le rusher en une journée, c'est faisable, je l'ai fait. Mais sinon faites-le sur plusieurs jours, et donc vous allez pouvoir acheter au palier 6 le rapport de recherche alliage adaptatif qui va vous permettre de monter tout votre stuff au rang 26, 226, et en même temps le premier alliage qui va vous permettre de monter tout votre stuff jusqu'au palier 232. Voilà, donc à la fin de votre farm, vous aurez un perso 232 auquel vous pourrez ajouter les éclats de mort et le trépant de modificateur d'alliage. Ça, c'était déjà la 9.1, mais maintenant vous aurez énormément de trouvailles très rapidement pour monter tous vos conduits au rang maximum, et pour... Bon, ce perso n'a rien, hein, bien sûr, et pour en même temps mettre des gemmes sur toutes vos pièces de stuff. Voilà, vous serez full opti quand vous aurez fini ce farm. On dirait pas, mais ça va très 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 vite. Faites-vous 2-3 runs par jour si vous voulez y aller en casual. Faites-vous 20 runs dans la journée et montez palier 6, c'est vous qui voyez. Toujours est-il que, arrivé au bout, vous serez 232 e-level avec vos conduits et les gemmes sur votre stuff. Vous pourrez aller farmer le raid, et vous pourrez après monter au round HM, faire des MM plus 15, et après, au petit bonheur, la chance de votre stuff pour pouvoir monter 240 e-level. Déjà, vous serez quasiment 240 avec la fin de ce tuto. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé ce tuto. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Encore une fois, le retour sur mon travail sur ces vidéos, c'est vous qui le faites avec les commentaires, avec vos abonnements à cette chaîne YouTube. Bien sûr, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, notamment sur Twitch. Je suis quasiment... je fais tous mes raids sur Twitch, je fais beaucoup de streams par semaine. N'hésitez pas, le lien est sous cette vidéo. Et bien sûr, le lien vers le Discord du stream et du YouTube, si vous avez la moindre question, la moindre envie de me faire un retour, ou la moindre envie, je sais pas, de me proposer de l'aide pour plusieurs choses. En tout cas, la balle est dans votre camp. Merci d'avoir suivi ce tuto. Je compte sur vous pour les retours. Je vous fais de gros bisous, et à bientôt dans une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Ciao tout le monde!